Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens en partenariat avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et le réseau des radios chrétiennes en France, RCF. Aujourd'hui, notre invité est François Bayrou, président du MODEM. François Bayrou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix, Bonjour. par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui ouvre cette dernière partie de Face aux chrétiens. Alors, l'accord entre Américains et Russes sur la Syrie prévoit la destruction rapide de l'arsenal chimique de Damas et une vérification sur le terrain. Sincèrement, vous y croyez ? Oui, en tout cas, Comment on je fait ? pense que l'exigence internationale doit être celle-là. Et il y a, à mon avis, deux choses à faire. Vous savez que je ne suis pas convaincu par les, entre guillemets, preuves que l'on donne. Alors, Vous n'êtes pas certain que c'est le y a-t-il eu du d'Assad gaz qui a sarin ? bombardé ? Oui, Oui. c'est indiscutable. D'où venait ce gaz sarin ? Et qui a lancé les roquettes ? Vous posez la question. Je pose la question parce que ça peut très bien être, y compris à l'intérieur de la chaîne de commandement des gens syriennes, des gens qui ont été convaincus pour une raison ou pour une autre, et parfois de faire ça sans... voilà, ça peut être une décision qui est une décision qui n'est pas celle du pouvoir en principe. Et donc, il y a deux choses à faire. C'est ce que j'ai défendu depuis longtemps. Un, une action internationale où la Russie, à coup sûr, joue un rôle important avec force et habileté. Poutine a réussi là une introduction dans le jeu diplomatique qui est important. Mais je veux rappeler, puisqu'on est face aux chrétiens, que le pape François, la veille, a fait observer C'était important, ça à l'ensemble de la chrétienté une journée de ce que les chrétiens considèrent comme une action efficace, qui est le jeûne et la prière, et que ça précédait de 24 heures le choix qui a été fait par la Russie d'abord et l'Amérique après. Action internationale déterminée, et je vais plus loin, prise de contrôle international de l'arsenal chimique. De quelle façon ? On repère l'arsenal chimique. Il paraît que le régime de Bachar el-Assad s'y est, semble-t-il, engagé. Repérage des stocks de munitions et prise de contrôle par exemple, des soldats de l'ONU, des stocks de munitions. Sur le territoire syrien. Sur le territoire syrien. Prise de contrôle de l'arsenal chimique pour qu'on soit assuré que nul ne s'en servira. Premièrement. Il y a une deuxième chose à faire, dont je m'étonne qu'elle ne soit pour l'instant pas évoquée ou pas assez évoquée. Il faut lancer une enquête internationale pour savoir qui a fait ça. Il y a des observateurs qui disent c'est le régime, il y a des gens qui disent c'est les rebelles djihadistes qui se sont débrouillés pour que ça soit fait. Par exemple, les deux journalistes qui étaient otages des djihadistes et qui ont été libérés ces derniers jours, un Italien, un Belge, ont dit, les vidéos existent, je les ai vues, ont dit nous savons que c'est les rebelles qui se sont débrouillés pour que ça soit fait. Voilà, alors je ne sais pas si c'est... Oui, mais bon, c'est des gens qui étaient malheureusement retenus sur cette affaire. Il faut lancer une enquête internationale pour savoir qui a fait cela et les poursuivre devant le tribunal pénal international. Il ne faut pas rester les bras croisés. Le régime de Bachar el-Assad, c'est sûrement pas ce que nous souhaitons, et même on ne peut pas avoir de l'indulgence. Mais on sait aussi que la protection des minorités musulmanes, chiites et des minorités chrétiennes, il faut y veiller et que nous en soyons les garants. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Quand vous avez dit récemment que les frappes seraient comme un coup de pied dans un nid de guêpe, vous pensiez à quoi ? Vous craignez quoi précisément ? C'est très simple. Si on frappe, c'est pour affaiblir le régime et pour qu'il plie le genou. Si le régime plie le genou, qui le remplace ?
faut être d'une naïveté assez grande pour penser que ceux qui prendraient éventuellement sa place seraient des démocrates sympathiques et laïques. La vérité que tout le monde, je crois, admet, c'est que ce sont les djihadistes, les fondamentalistes musulmans qui veulent établir leur loi au travers de cette prise de pouvoir. Et j'ai été heureux que François Hollande, lors de son émission de dimanche, dise « Attention, il ne s'agit pas de les mettre en place ». Eh bien, très bien. Selon vous, mais alors, il s'agit de quoi ? La voie démocrate musulmane n'existe pas. C'est le choix entre l'islamisme ou bien alors un régime bassiste, autoritaire, mais qui respecte les droits des femmes et des minorités religieuses. J'espère de toutes mes forces que cette voie existera. Pour l'instant, vous ne la voyez pas. J'espère qu'elle existe à l'intérieur de l'esprit d'un certain nombre des responsables actuels ou futurs, parce qu'il n'y a pas d'autre voie que celle-là. Je pense aux minorités chrétiennes qui sont sur ce sol, les églises d'Orient, qui sont sur ce sol depuis des siècles et des siècles avant les musulmans. La révélation musulmane. Est-ce qu'on les laisse brûler, agresser, chasser, comme vous le savez, c'est le cas dans toute la région depuis des années. La France ne fait pas assez sur ce sujet ? Oui, la monsieur. France devrait se considérer comme garante de ces femmes et de ces hommes et de ces cultures. Et la France devrait se considérer aussi comme garante au Liban. Je rappelle que nous avons des soldats sur le terrain. La survie du Liban en tant que communauté pluraliste, elle est pour la France un devoir sacré. Et tout cela, comme vous voyez, ça ne se résume pas à des frappes. Parce que les frappes, on sait bien que les États-Unis en ont fait un certain nombre. On se souvient de la guerre d'Irak. Les conséquences. On ne peut pas prétendre que la situation en Irak soit ce que l'Occident devrait souhaiter. Et donc, la France, je ne parle même pas de l'Europe, là, la France a une mission. Parce que jusqu'à maintenant, elle s'était tenue comme interlocuteur, capable de comprendre et d'entendre les différentes voix qui, dans cette région, se confrontent et, hélas, qui, pour un certain nombre d'entre elles, sont menacées dans leur existence. Et donc, je tiens à honneur pour nous de défendre ces communautés-là. Romain Mazenot, RCF. Donc il n'y a pas de frappe militaire pour l'instant. Est-ce que vous êtes d'accord avec François Hollande quand il dit que si on n'avait pas brandi, si les Occidentaux n'avaient pas brandi cette menace de frappe, eh ben, on ne serait pas arrivé à cet accord Bon, je comprends qu'il utilise cet argument, je ne vais pas le contredire, c'est l'argument le plus favorable qu'il puisse trouver pour la position qui a été la sienne. Et comprenez-moi, ça nous ramène à une autre partie de notre discussion. Je suis un opposant aujourd'hui à ce qui est en train de se faire, mais je veux être une opposition différente. Je veux que nous constituions une opposition différente. Qu'est-ce que c'est une opposition différente ? C'est une opposition qui n'est pas systématique, c'est-à-dire qui est capable de dire je considère que ça va dans le bon sens, qui est capable de comprendre les raisons de ceux qui sont au pouvoir, qui se comportent, autrement dit, de manière civique. Vous savez, l'éducation civique, j'en ai eu la charge pendant des années. Il y a une responsabilité d'éducation civique des élus et des animateurs du débat politique. Malheureusement, elle n'est pas souvent exercée. Donc, objective, une opposition qui sache discerner et une opposition qui soit aussi avec le souhait que le pays avance, pas avec le souhait que le gouvernement échoue. S'ils avaient fait la réforme des retraites que je pensais nécessaire, j'aurais soutenu de toutes mes forces, comme je l'ai fait sur le Mali. J'ai soutenu de toutes mes forces sur le Mali. Et je ne le regrette pas. C'était bien, c'était juste, c'est la bonne décision à prendre. Sur la Syrie, j'ai été en opposition, et je trouve, enfin il me semble que c'était une opposition qui en tout cas avait des arguments fondés. Je ne prétends pas avoir la certitude dans une région aussi compliquée
Le général de Gaulle l'avait dit avant moi. Voilà. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Toujours sur la Syrie, dans cette affaire, la Russie a joué un rôle capital et très habile, semble-t-il. Comment vous jugez le grand jeu de Vladimir Poutine, qui n'est pas spécialement centriste? Bon, il y a D'abord, je n'aime pas donner des leçons au peuple voilà, je pense que on s'exprime avec trop sans nuance. Je vais le dire autrement. Je pense que l'Europe a le plus grand intérêt à nouer des relations profondes, suivies avec la Russie. Je pense que l'avenir de l'Europe, c'est l'occasion pour moi d'en dire un mot. C'est évidemment un idéal qui me tient à cœur profondément, parce que je ne vois pas d'influence pour la France s'il n'y a pas cet ensemble européen. On est fort dans l'Europe, on serait faible hors de l'Europe. Cet avenir, il se décompose en deux exigences. Un, que la zone euro se constitue en autorité politique. Et pour qu'il se soit une autorité politique, il faut qu'il y ait dans la zone euro exigence démocratique. Que les peuples, les citoyens, nous qui sommes là, nous soyons associés, informés et influents sur les décisions qui se prennent. Vous voyez qu'on en est très loin. On est encore loin, oui. Bon, mais ça, c'est pour moi une exigence très importante. Et ça doit se faire dans la zone euro, parce que dans la zone euro, s'il n'y a pas, par exemple, de politique d'aménagement du territoire, il y aura échec de la monnaie que nous partageons. Un. Et deux, il faut que l'Europe ait une vision de création de liens et de ponts avec son voisinage, et notamment avec son voisinage ukrainien et russe. Parce que nous avons une communauté de culture, de civilisation, qui doit nous obliger à réfléchir et à discuter ensemble. Saint-Pétersbourg, pour l'Europe jusqu'au dernier siècle, c'était un lieu d'échange et de rencontre, un lieu d'influence, un lieu de... Bon, la Russie doit être considérée un jour comme un partenaire naturel de l'Union européenne. Et si on noue ce genre de lien, alors peut-être les manquements que vous signaliez à l'égard de Poutine, qui est un dirigeant en effet costaud, on va dire les choses comme ça, et les manquements seront peut-être empêchés, ou en tout cas seront davantage gênés. Donc il faut une diplomatie qui soit une diplomatie de la rencontre et de la création de liens offensive, et pas simplement une condamnation de ceux qui sont nos voisins et nos partenaires obligés. Merci à tous, à la semaine prochaine.